Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel. Je fais cette série de vidéos sur comment réussir sa reconversion professionnelle en complément de la formation, découvrir ses talents et sa mission de vie. Beaucoup de personnes qui ont fait cette formation me demandent comment faire. J'ai découvert mes talents et ma mission de vie. Maintenant, je dois changer de profession. Comment je pourrais faire? Eh bien, je donne dans cette série de vidéos quelques étapes à suivre pour t'aider à mieux faire ta reconversion professionnelle. Si tu n'as pas encore fait la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie, je t'invite à t'inscrire sur le lien en bas de cette vidéo. C'est une formation gratuite, certifiante, où j'accompagne chacun pour pouvoir découvrir ses talents et sa mission de vie grâce à une méthode d'introspection où je me suis inspiré des techniques de coaching et de la programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, on va parler de la quatrième étape pour réussir ta reconversion professionnelle. Au début, on a dit que le fait de vouloir changer de travail ou de profession, de métier ou de domaine implique beaucoup de choses à prendre en considération. Le changement de travail est une décision très difficile. En plus, plus on est avancé dans l'âge, plus on a une famille, plus on a des charges, plus c'est difficile de considérer ce projet. Mais ne t'inquiète pas, l'idée c'est d'aller étape par étape. L'idée c'est de ne pas penser à tout à la fois, CV, travail, changement, argent, beaucoup de choses. Il ne faut pas penser à tout cela, il faut y aller étape par étape. Alors on a dit la première étape, c'est celle que beaucoup ont déjà traversée, qui les a amenés à penser à reconversion professionnelle, c'est de découvrir tes talents et ta mission de vie, c'est de se connecter avec son désir le plus profond parce que c'est ça qui va te donner la force et la motivation et c'est que la raison pour laquelle tu dois changer de domaine. Si c'est pour de l'argent ou pour juste de l'évolution de carrière, on ne parle pas vraiment de reconversion professionnelle. Donc ensuite, on a dit que le deuxième point, c'est de commencer ta formation, de commencer à apprendre sur ton nouveau métier ou ton nouveau métier carrément, d'aller faire des formations, d'aller acquérir des connaissances et des compétences sans forcément changer à son métier actuel et à son travail actuel et surtout sans dégrader la qualité de ton travail actuel. Il faut continuer à travailler correctement, efficacement et donner le meilleur de soi-même dans ce qu'on fait. En même temps, chercher à se développer dans le nouveau métier ou la nouvelle passion qu'on vient de découvrir ou qu'on avait déjà. Ensuite, j'ai parlé de la résistance à l'environnement, aux critiques et aux résistances des personnes qui sont dans notre entourage, surtout les personnes les plus proches. Quand on dépasse notre propre résistance, eh bien, il y a les autres qui résistent. Il y a la famille, il y a les conjoints, il y a les enfants, il y a les amis. Et chacun manifeste cette résistance différemment. Il y en a qui vont t'interroger sur ton projet alors que tu n'as pas de réponse. Il y en a qui vont t'interroger sur tes motivations alors que peut-être tu ne peux pas expliquer comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Il y en a qui vont t'interroger sur le futur, sur la transition alors que tu n'as pas encore un plan. Donc l'idée c'est de sortir de ce cercle, de ne pas répondre, de ne pas en parler si tu peux. Et si tu en parles, tu te restreins à parler juste de ta formation et de ta nouvelle découverte. Maintenant, nous arrivons à l'étape 4, c'est celle de la gestion du temps. Pour pouvoir réussir ta reconversion, tu as besoin d'apprendre à gérer ton temps parce que tu auras à faire beaucoup de choses à la fois pendant plusieurs mois, voire une année ou deux. Donc, si tu n'es pas capable de mieux gérer ton temps, tu vas te retrouver à gérer ton travail actuel, à gérer ta transition et à gérer ta formation et à gérer ton entourage. Tu as besoin d'avoir le b.a.-ba de la gestion du temps. La gestion du temps est une compétence mère, c'est une compétence qui est nécessaire déjà quel que soit le métier de chacun. Mais dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est très important. Tu seras amené pendant 2 ans peut-être à consacrer beaucoup moins de temps à ta famille, beaucoup moins de temps à tes passions, beaucoup moins de temps à ce que tu avais l'habitude de faire. Donc, ça amène à des changements radicaux dans ton quotidien, dans tes soirées, dans tes journées. Donc, apprends à gérer ton temps. Essaie de lire un livre au moins sur la gestion du temps. Il y en a beaucoup. Essaie d'avoir une to-do list. Essaie de travailler avec une to-do list. Essaie d'adopter un agenda pour pouvoir fixer tes horaires de formation, tes objectifs et pouvoir surtout répondre à tes engagements dans ton métier actuel. Apprends ce que veut dire la gestion du temps et comment se gérer vis-à-vis du temps. Apprends à gérer tes voleurs de temps. Apprends à gérer tes distractions.
Tout cela, tu peux le trouver dans n'importe quel livre de gestion du temps. Aujourd'hui, tu peux suivre n'importe quelle formation en gestion du temps. J'en propose une également sur mon site. Si tu es déjà inscrit à la formation Comment découvrir tes talents et ta mission de vie, je vais t'envoyer un email dans ce sens. Apprends à gérer ton temps. C'est une étape primordiale pour que tu puisses réussir ta reconversion professionnelle. Donc, on va parler lors de la vidéo prochaine d'une autre étape. Cette série est sur 6 étapes. J'ai essayé de rassembler tout ce que j'ai appris dans ce domaine. Moi-même, j'ai fait une grande reconversion professionnelle. J'étais dans le monde de la recherche en immunologie à l'Institut Pasteur et j'ai quitté pour faire de la formation professionnelle et de me spécialiser dans le développement personnel et professionnel. Je ne le regrette pas. C'était difficile la transition. J'ai bien sûr commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, je te livre tout ce que j'ai appris et bien sûr ce que j'ai découvert aussi en accompagnant pas mal de clients qui ont fait ces transitions qui sont beaucoup plus radicales que la mienne, qui sont beaucoup plus étonnantes et passionnantes. L'idée, c'est d'y aller étape par étape et de ne pas se décourager face à un obstacle. Apprends à gérer ton temps, apprends à être efficace et on se retrouve à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.